Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses deux pieds et acclamer pour le Seigneur? Que Dieu bénisse ceux qui le font bien. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds et faire le maximum des ovations pour Dieu? Puisqu'il est ton Dieu, puisqu'il est notre Dieu, il mérite mieux. Fais plus ce que tu peux faire. Fais plus ce que tu peux faire dans une réunion quelconque. Je ne sais pas pourquoi je vois des gens assis, mais je demandais, est-ce que tu peux t'élever et acclamer pour le Seigneur? Nous avons comme culture d'honorer Dieu, et lorsque tu le fais, rassure-toi de bien le faire. Alléluia. 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 Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui lorsque le temps devient le point de contact. Et sers-toi de ce temps pour saluer ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Rassure-toi de bien le faire. Et je nous invite directement à prendre nos Bibles puisque nous sommes debout. Et nous allons aborder les Écritures ensemble. Est-ce que tu peux prendre ta Bible et nous allons les faire ensemble. Je vous propose les Écritures ce soir dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Je commence à partir du 7e verset. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Gloire au Seigneur, je vais faire la lecture pour nous. 1 Samuel chapitre 13, excusez-moi. Balance ta main, dis Seigneur, je suis là. Samuel 13, je commence à partir du 7e verset, il est écrit: il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saoul était encore à Gilgal. Répète avec moi, Gilgal. Répète-les bien, Gilgal. Saoul était encore à Gilgal et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Il attendait 7 jours. Dis après moi, 7 jours. Il attendait 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et les peuples se dispersaient loin de Saoul. Alors Saoul dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saoul sortit au-devant de lui pour les saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saoul répondit: lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient ensemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel s'éleva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saoul fit la revue de peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre nos places alors que nous acclamons pour le Seigneur? Mais j'aimerais vous faire remarquer
une chose qui va nous permettre d'avancer. Les textes que l'on vient de lire, 1 Samuel chapitre 13, dans le 8e verset, vous remarquerez qu'il est écrit, il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Maintenant, la bonne question serait de se poser quel était le temps ou bien quel était les moments où il avait reçu cette instruction, parce que si vous lisez même le chapitre 13 du 1er jusqu'au 8e verset, si vous prenez même le chapitre 12, le chapitre 11, vous ne verrez pas cela. Et en réalité, j'ai trouvé en fait les textes là où on prophétisait, là où on parlait à Saoul par rapport à ces temps, et c'est pratiquement dans 1 Samuel chapitre 10, précisément dans les versets 8. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous réaliserez que c'est la fameuse rencontre entre Samuel et Saoul. Saoul était à la recherche des troupeaux de son père. Et en fait, lorsqu'il va rencontrer Samuel, il réalise en fait qu'il y avait un agenda de Dieu derrière cette perte. Et parmi les choses que Samuel avait dit à Saoul, dans le verset 8, il est écrit: puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Et dans cette même lancée, permettez-moi de lire encore pour nous Job le premier chapitre. Job chapitre 1, je prends le verset 6, il est écrit: or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'était un jour. Est-ce que tu as remarqué ça? Je prends le 13e au 20e verset, il est écrit: un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un message qui dit: les bœufs labourés et les ânesses passés à côté d'eux, des Sabènes se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 20, la Bible dit: alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna. Père, qu'il te plaise, alors que je suis devant ton peuple, que tu t'es choisi pour ce soir, que je ne donne pas plus, que je ne donne pas plus, que je ne donne pas selon ce que je pense ou bien que je veux, mais que je donne exactement ce que tu as prévu pour ce peuple. Bénis quelqu'un alors que je suis là. Bénis quelqu'un pendant que je serai en train de parler. Fais du bien à quelqu'un pendant que l'on sera en train de prier, et même alors que l'on sera en train de clôturer cette intervention. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, lui qui nous a rendu grâce, lui qui nous a rendu capables de nous tenir encore une fois de plus devant nous ce soir. Ce n'est pas par habitude, mais c'est par grâce.
le fait de se réveiller en forme, dormir en forme, se réveiller en forme, être même capable de bouger, de se mouvoir et à la limite être capable de se tenir ici dans cette estrade pour apporter la parole. Ce n'est que par sa grâce et surtout c'est par cette même grâce que vous êtes là ce soir. Mais j'aimerais aussi en même temps manifester ma reconnaissance envers mon Père spirituel pour la confiance, pour l'amour, pour la considération, surtout pour la confiance qu'il n'arrête de renouveler en ma petite personne. Je refuse de croire que je suis spécial ou bien plus que les autres, mais ce n'est que par le concours de la grâce et de son amour que je suis celui qui tient le micro ce soir pour vous partager la parole. En tout cas, papa, je sais qu'en ce moment, tu es peut-être en train de te préparer ou bien tu es déjà dans la salle pour la grande nuit de la prophétie qui se tient tantôt. Mais je tenais, avant d'aller très loin, de te manifester ma reconnaissance pour cette considération. Et comment parler de papa sans pour autant faire une salutation spéciale à maman, qui est notre bénédiction. Je ne sais pas si elle ne l'est pas pour toi, mais elle est une grande bénédiction de manière globale pour l'Église Port des Cieux en général et surtout pour nous parce que nous sommes très contents de la voir auprès de nous. Amen, amen. Et j'ai béni également le nom du Seigneur pour ta présence, toi qui es là ce soir. Pourquoi tu n'acclames pas même pour toi-même? Je pensais que tu allais acclamer même pour toi-même. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de passer des moments formidables ici autour de la parole et aussi autour de tout ce qui accompagne la parole. Mais ce sont des enseignements qui sont en train de nous bâtir, qui nous permettent de quitter d'un point A à un point B. Et ça a été marqué par l'ouverture faite par notre Père, où il a parlé des points de contact de manière globale, mais après, il a pris les points de lorsque l'homme de Dieu devient un point de contact. Et cela s'est poursuivi par la semaine du pasteur Jonathan où il a parlé du lieu, lorsqu'un lieu devient un point de contact. Et je crois que vous comme moi, nous en étions bénis et édifiés. Et par la grâce de Dieu, depuis le mardi, j'ai commencé avec une nouvelle série dont lorsque le temps devient le point de contact. Et les mardis, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment pris le temps de parler du temps de manière globale. J'ai pris le temps de poser des bases, de poser des fondements par rapport au temps, puisque il est une chose de parler par exemple d'un fruit, mais il en est une autre de parler de l'arbre tout entier. Il est une chose de parler, je ne sais pas moi, d'un vêtement, mais il en est une autre de parler du coton. Il est une chose de parler, je ne sais pas moi, d'un résultat, mais il en est une autre de parler des matières qui sont dites premières. Alors ici, parler du temps de manière isolée déjà, ce n'est pas une petite chose parce qu'il faut parler du temps de manière globale avant de parler de manière spécifique par rapport au message. Et c'est comme ça que les mardis, alors que j'ai commencé cette série, j'ai vraiment pris le temps et puis calmement de parler du temps comme Chronos, parler du temps comme Kairos. Je suis vraiment resté sur ces deux types de temps et puis j'en ai parlé en long et à large. Et ces soirs, comme cela a été déjà annoncé depuis les mardis, j'avais dit qu'aujourd'hui, j'allais parler des temps comme point de contact, mais de manière défavorable. Il est une chose de parler du temps, mais lorsqu'il faut maintenant parler du temps comme un point de contact, c'est là où ça devient intéressant. Amen, amen. Et étant comme ça, croyant, ayant la foi, étant chrétien, lorsque l'on dit, lorsque tu vois les thèmes, lorsque le temps devient le point de contact, la première chose qui saute à nos yeux, la première chose qui saute à nos esprits, c'est le point de contact bénéfique. Lorsque le temps devient un point de contact pour ta bénédiction, lorsque le temps devient un point de contact pour rencontrer ton exaucement, lorsque le temps devient un point de contact avec Dieu pour ton alignement, pour ton élévation, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais les grandes personnes, les personnes intelligentes, les personnes sages, les personnes matures, ils ne voient pas toujours les bons côtés face à une chose, mais ils ouvrent aussi les yeux du côté opposé face à une chose. Le jour où tu apprends que la main peut te prendre et t'amener quelque part, c'est le jour où tu réalises qu'on peut aussi utiliser la main pour te repousser d'un lieu.
Le jour où tu apprends que le couteau peut te servir pour manger à table, ça doit te pousser à réaliser aussi que ces mêmes couteaux-là, une autre personne peut utiliser pour poignarder et achever la vie de quelqu'un. Le jour où tu apprends qu'il existe la bénédiction, tu dois aussi avoir la conscience qu'il existe la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le jour où tu apprends qu'il y a des moyens de transport qui peuvent t'amener à la gloire, tu dois aussi comprendre qu'il y a des moyens de transport qui peuvent t'amener aussi à l'opprobre. Le jour où tu apprends qu'il y a des gens qui peuvent te servir jusqu'à te rassasier, tu dois avoir aussi la conscience. Sous le soleil, il y a des gens qui peuvent te priver la nourriture jusqu'à même à mourir de faim. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça lorsque tu attends un temps pareil, lorsque le temps devient le point de contact, c'est bien de voir les bons côtés. Mais étant un chrétien, étant surtout quelqu'un qui a vécu avec Dieu durant un temps, tu réalises aussi qu'il y a certaines choses que tu as peut-être vécues dans ta vie. Il y a certaines choses que tu es peut-être en train de vivre. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un quelque part t'aurait fait du mal. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un quelque part aurait eu envie de t'attaquer, mais c'est aussi parce que peut-être quelque part tu t'es servi de temps, mais ce temps-là était un point de contact avec un malheur quelque part. Je ne sais pas à qui je parle. C'est comme ça que ce soir, je parle de lorsque le temps devient un point de contact défavorable. Tu n'as pas acclamé. Déjà d'entrée de jeu, vous devez savoir que lorsque l'on dit ça, on n'est pas en train de cibler une heure parmi les 24 heures. Parce que lorsque l'on dit ça, quelqu'un peut se dire, ah donc il y a donc une heure parmi les 24 heures qui fait en sorte que le temps devient défavorable. Est-ce que je peux avancer ici? Alors permettez-moi de dire 4 choses que le temps comme point de contact défavorable n'est pas. Donc c'est que le temps comme point de contact défavorable n'est pas. 1. Le temps comme point de contact n'est pas une heure dans les chronos. Ce n'est pas une heure précise dans la montre que tu as. Parce que, pasteur Jonathan, je me suis rendu compte, plusieurs chrétiens, leur foi est vivante quand il fait encore jour. Plusieurs chrétiens, aussi longtemps il est encore jour, c'est là que c'est vraiment une intercesseuse, c'est là que c'est un intercesseur, c'est là que c'est quelqu'un qui peut parler de Jésus sans pour autant se lasser. Mais quand il commence à se faire nuit, quand les ténèbres commencent à envahir la terre, bizarrement celui que l'on avait rencontré peut-être le matin, étant chaud, en train de parler de Jésus, en train de chanter, qui nous inspirait la confiance qu'il pouvait faire face au monde des ténèbres, lorsque les ténèbres envahissent la terre, surtout dans des aires où il y a réellement de l'ombre, des ténèbres, vous verrez cette personne qui semblait être fort la journée, la nuit il a une autre attitude. C'est comme quelqu'un qui a maintenant peur. Ce sont des personnes qui deviennent extrêmement sensibles au mouvement et au son. Il peut écouter un chat en train de miauler là-bas, il se dit ça peut être un sorcier. Il peut avoir envie de se soulager pour tout, surtout ceux qui n'ont pas des installations à la maison. Il se dit, la journée, il n'a même pas le temps de calculer. Il sort carrément, il va au petit coin. Mais il y a de ces gens, la journée tu les voyais comme ça, peut-être modérateur, peut-être musicien. Mais la nuit, lorsqu'il est encore tard, les ténèbres envahissent la terre, tu verras cette personne capable de se faire du mal, de se priver du soulagement de son besoin, mais pour ne pas sortir à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il s'est fait tard. Ce sont des aires dangereuses. Ce sont des aires où le royaume des ténèbres est en activité. Je ne peux pas m'exposer à ces dangers. Pourquoi? Parce que quelque part, je ne sais pas d'où tu as reçu cet enseignement, mais parce que quelque part, et ça, je suis désolé, on ne l'a pas seulement appris à l'église, mais on l'a appris aussi de la sagesse des aînés. Qui parmi nous ici, étant encore très jeune, ne savait pas que peut-être la nuit trop tard, il ne faut pas aller à l'extérieur? Qui parmi nous ici, étant trop jeune, ne sait pas, surtout pour nous qui sommes congolais, il se fait tard, surtout lorsque les ténèbres envahissent la terre, il ne faut pas crier le prénom de quelqu'un. Parce que ce sont les aires où c'est trop... Non, ce sont des aires prédisposées à l'activation de sorciers. Ce sont des aires où le monde des ténèbres travaille calmement. Que quand tu cries le nom de quelqu'un, le monde des ténèbres peut se servir de ça comme un point de contact pour attaquer quelqu'un. Et comme ça, on a nourri notre intellect de cette conscience. La nuit, il y a des gens qui ne vivent plus leur vie.
Il va te dire, j'ai fait tout dans ma vie, mais quand il commence à se faire ténèbres là, quand ça commence à devenir tard, je ne peux pas. Il y a des gens qui te diront, à partir de minuit, je ne sors pas à l'extérieur. Je ne veux pas m'exposer aux problèmes. Il y a de ceux qui te diront, à partir de 3 heures, je n'écris même pas, je ne prie même pas à haute voix, de peur que je me fasse une cible du monde des ténèbres. Ce ne sont pas des fables, ce sont des choses que plusieurs, même là je parle, ils vivent ça. Il est là, il sait vraiment que je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu, mais quand il est 0 heure là, après 0 heure, ce sont des heures creuses. Ce sont des heures considérées dangereuses pour ceux qui ne sont pas du monde des ténèbres. Et lorsque je parle de temps comme point de contact défavorable, il y a de ceux qui pourraient se dire, voilà, même là-bas à la porte des cieux, on en parle. Je ne parle pas de temps comme point de contact défavorable par rapport à une heure fixée, ou bien une heure marquée, ou bien une heure spécifique dans les 24 heures. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le chronos fait partie des choses qui sont naîtres. Et les sorciers et les croyants utilisent cela. De la même manière dont tu as la conscience que les sorciers peuvent bien fonctionner à telle heure, à telle heure. De la même manière dont tu dois avoir aussi la conscience, même toi étant un enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, tu peux fonctionner et alors très bien fonctionner à ces mêmes heures-là. Dis-moi amen, on va avancer. Le temps comme point de contact défavorable n'est pas une journée consacrée aux idoles. Tu dois avoir la maturité spirituelle, grandir jusqu'au point de n'être soumis qu'aux interdits et aux lois de Dieu, et hormis ça, pas aux autres choses. J'ai du mal à comprendre que qu'un chrétien me dise tel jour, il ne nous est pas permis de faire ça parce que dans notre nation, on a dit que tel jour est la journée, par exemple, de célébration de telle chose. S'il faudrait respecter des journées fériées, la loi est dire c'est la loi, il faut respecter. Mais si ce jour-là est considéré comme un moment défavorable à cause d'une loi spirituelle qui ne sort pas de notre Dieu, pour toi qui es chrétien, tu ne peux pas considérer ce jour-là comme un temps défavorable. Parce que tout ne dépend pas de ce jour. Tout dépend de à qui toi tu crois. Si tu crois que le diable est plus puissant que Dieu, lorsqu'on te dira dans cette terre, dans cette nation, telle chose on ne fait pas par croyance de telle spiritualité, tu te soumettras à ça. Mais quand tu sais que ton Dieu est le plus puissant, il y a des puissants, oui, mais celui à qui toi tu as crié est le plus puissant, tu ne vas plus te soumettre aux journées ou bien des temps déclarés. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui attend ma voix, arrête avec ton histoire là de jeudi, c'est une mauvaise journée. Jeudi, c'est un jour de choc. Jeudi, c'est un jour où ça ne tient pas. C'est écrit où dans la Bible que tu as dans la main là? C'est écrit où? Il n'y a pas de temps défavorable, de jours défavorables, des heures défavorables, parce que une spiritualité quelconque, une spiritualité africaine aurait dit ça. Vous savez, je vais vous donner un secret ici. Toute spiritualité, à l'exception de rien, a l'autorité ou bien la puissance d'agir dans ta vie quand tu places foi dans cette spiritualité-là. Même Dieu en qui nous croyons, ne peut pas venir ou agir dans ta vie si tu n'as pas foi en lui. C'est la raison pour laquelle tu verras qu'il y a nos frères qui ne sont pas forcément chrétiens, nos frères qui filment des chanvres là. Est-ce que tu as déjà vu les sorciers manger un fumeur de chanvre? Tu as déjà vu les sorciers attaquer quelqu'un, par exemple, qui aurait une vie extrêmement détruite, mais qui n'est pas aussi dans les choses de Dieu? Parce que ces gens-là, ils sont tellement dans l'ivrognerie que ils ne tiennent plus compte de dans notre culture, on ne fait pas ça. Puisqu'ils n'ont pas foi en ça, il est impossible donc qu'on mette la main sur eux. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. C'est comme ça que tu verras dans nos quartiers, il y a des gens qui habitent même dans la parcelle de la sorcière la plus réputée là. Des personnes qui ont la tête, les personnes qui priaient même un peu. Mais puisqu'ils étaient informés de qui cette dame était, puisque chez certains chrétiens, lorsqu'ils connaissent que quelqu'un est un sorcier, ils se fixent eux-mêmes des modes de vie face à ces gens-là. À force d'avoir un mode de vie,
tu es en train en fait d'établir dans ta conscience et de ta subconscience la capacité surhumaine que cette personne a. Et puisque tu places foi en ça, alors il peut mettre la main sur toi. Dis-moi amen bien. C'est pourquoi il est écrit, nous rendons nos pensées captives à l'obéissance d'une seule personne, de Christ. Tu dois être là lorsqu'on parle des interdictions. Pour toi, ça ne doit être que des interdictions de ton Dieu par rapport à toi. Tu ne peux pas être là comme ça. Chez nous, on ne mange pas telle histoire parce que si tu manges à ça, tu auras mal au ventre. Toutes les personnes qui ont mangé et qui ont eu mal au ventre, c'est parce que quelque part, ils ont placé foi en ça. Quand tu ne places pas foi en ça, qu'en est-il des histoires sacrifiées aux idoles? L'apôtre Paul a aboli ça sans pour autant même réfléchir. Parce que c'est dès le moment où tu commences à croire aux interdictions des autres dieux, des autres divinités, c'est en ces moments-là que tu donnes la même mise à ces divinités. Tout ne part pas à la présentation, tout part à partir de ce à quoi tu crois. Le monde spirituel ne se vit pas dans les actes seulement. Le monde spirituel se vit dans la conscience. Les faiseurs de miracles, posez la question, ils vous diront qu'ils vivent leurs miracles dans la conscience et dans l'esprit avant de les matérialiser. Ceux qui guérissent les gens, posez la question, demandez à mon frère le pasteur Jonathan qui a un don de guérison authentique. Il te dira, lorsqu'il est face à une personne malade, il ne pense pas à, les médecins avaient dit, scientifiquement parlant, spirituel. Il ne pense pas à tout ça. Les secondes ou bien les tierces où il est devant ce cas, il est en train dans sa tête et dans sa foi d'imaginer la guérison et comment même la personne va célébrer après. Voilà pourquoi le surnaturel n'est pas un domaine de ceux qui ont foi seulement, mais c'est un domaine de ceux qui ont une foi vivante. La foi vivante a une vie qu'elle t'impose. Quand tu as la foi, c'est toi qui vis et tu te sers de ta foi pour ne pas douter. Mais quand tu as la foi vivante, c'est la foi vivante qui t'impose à croire même à ce dont on ne peut pas croire. C'est pourquoi tu ne dois pas te précipiter à te regarder au miroir et prophétiser sur toi si tu n'as pas la foi. Ah ouais, ça c'est une vérité. Il ne faut pas faire parce que tout le monde le fait. Il se réveille un bon matin, il est face au miroir et il se dit David Kainos, tu es un homme riche. Ça, dire ça, c'est bien. Mais vivre ça, ce n'est pas vrai. Parce que quand tu te tiens, tu vois même la tête que tu as de la pauvreté là. Tu vois tes vêtements que tu as là. Peut-être que tu parleras par formalité. Mais il faut avoir une foi vivante qui te permettra de savoir que ce que je vois là, c'est la réalité. Mais ce que je dis, c'est la vérité. La réalité ne peut pas s'imposer sur la vérité. C'est la vérité qui s'impose sur la réalité. C'est comme ça que tu dois agir comme un homme de foi, comme une femme de foi. Tu vois ta situation, ça ressemble à rien. Ce n'est pas par rapport à ce que tu vois en esprit, mais c'est par rapport à ce que tes yeux spirituels voient, par rapport à ce que tu sais. Des fois, lorsqu'on dit je vois, ce n'est pas forcément tu as vu. C'est tes yeux spirituels qui regardent les écrits qu'il y a sur ton cœur, qui sont les paroles de Dieu. Il est écrit, en Israël, il n'y aura pas de stérile. Je n'ai pas besoin de voir en esprit. Il suffit juste que mon esprit jette un œil sur les souvenirs de cette écriture. J'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Demandez au prophète Gratien. Toutes les fois où les prophètes disent qu'ils ont vu, ils n'ont pas forcément vu. C'est une vérité qui passe dans son esprit. Et on n'a pas la facilité de réfléchir et de trouver le vocabulaire qu'il faut. C'est comme ça qu'on dit, j'ai aperçu en esprit. En réalité, tu n'as rien vu. C'est une vérité qui passe dans ta tête. Je prie au nom de Jésus. De la même manière dont tu me donnes un amen. Toute bonne vérité qui passe dans ta tête maintenant, c'est celle qu'on établit au nom de Jésus. De la même manière dont tu es en train de réaliser que tu es plus que ce que tu es, j'établis cette réalité au nom de Jésus. Tu ne me donnes pas amen comme je parle à une personne. Et je disais donc, le temps ne devient pas un point de contact défavorable parce que c'est un jour sacrifié aux idoles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le temps comme point de contact défavorable n'est pas lorsqu'il fait noir ou ténèbres au point
La création. Voilà, je voulais dire quelque chose ici. J'étais en train de dire et j'étais en train d'insister. Le temps n'est pas, les ténèbres n'est pas un temps défavorable. Tu ne peux pas être là comme ça. Tu penses que puisqu'il s'est fait noir, tu es en danger. La terre là même a commencé dans les ténèbres. C'est dans ces chaos-là, dans les désespoirs-là, que tout ce que l'on peut aimer de la lumière a été sorti. C'est dans les ténèbres que lorsque l'on a déclaré que la lumière soit, la lumière a commencé à exister, trouvant les ténèbres qui existaient déjà. Voilà la raison pour laquelle ça peut ne pas se faire comme le cas de tout le monde. Mais dans chaque vie éclairée, il y a eu quelque part des ténèbres qui s'est imposé. Parce que si les ténèbres n'est pas là, la lumière n'a pas d'importance. Si les ténèbres ne précèdent pas la lumière, on ne sait pas apprécier la beauté de la lumière. On doit voir à quoi ressemblent les ténèbres dans ta vie. C'est quand maintenant on verra la lumière, on va distinguer sans pour autant cogiter. On va se dire directement, ouais, hier je l'avais vu, je ne pouvais même pas voir ses yeux parce que c'était tout noir. Mais là, je peux voir à distance, il y a la lumière. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen? Je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais qu'il y a un mauvais temps? Un temps défavorable peut être en plein jour. Un temps défavorable peut être en plein jour alors que le soleil est aux élites. Dis-moi amen bien. Le temps comme point de contact défavorable n'est pas le jour où vous recevez une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas parce que vous avez reçu une mauvaise nouvelle ce jour-là ou bien à cette heure-là. Ça fait de cette heure-là dans votre vie un temps défavorable. Il y a des gens qui ont perdu des gens en une date. Et depuis, ils ont fait de cette date-là une journée où ils n'attendent pas une bonne chose. Lorsque aujourd'hui, par exemple, c'est le 21, si c'était le 21 juin de l'année passée qu'il avait perdu quelqu'un, déjà aujourd'hui, la nuit comme ça, il commence peut-être son deuil. Déjà aujourd'hui, la nuit comme ça, il commence peut-être à réfléchir des événements qui entouraient la perte de cette personne. Et le lendemain, la date en question, il serait là peut-être même à la limite en train de prier. Parce qu'il se serait en train de dire, peut-être quelque chose de pas bien peut encore arriver, que je sois en attitude de prière. Vous ne vous rappelez pas que c'était tel jour que telle personne est partie. Et croyez-moi, les esprits sont attirés là où on place foi au moins à une chose. C'était qui réagissait lorsqu'on parlait de veau d'or? Ou bien c'est quoi qui réagit lorsque vous voyez quelqu'un faire par exemple un temple chez lui à la maison avec des statues et qu'il prie et il te rend témoignage aussi que je vois des exaucements. Parce qu'il y a des esprits qui sont en train d'errer. Ils cherchent à trouver juste là où on place foi en quelque chose qui n'est pas Dieu. Et s'ils s'installent, c'est comme ça qu'il y a des jours qui sont devenus des mauvais temps. Mais non pas par Dieu, mais parce que nous avons crié ou bien nous imposons des choses ici dans la tête. Et lorsque je dis ça, tu aurais peut-être cette perception. Ne te dis pas que tu as péché. Tu es juste tombé au filet du diable. Tu dois reformuler cela dans ta tête. Tu dois formater ta tête. Moi, les gens ont eu du mal à comprendre ce que j'ai fait. Prophète Gratien, j'étais à Libreville. J'apprends la mort de mon père un jeudi. Donc, le vendredi, on devait continuer avec les séminaires que j'animais. Et il était, je crois, 12h ou bien 11h. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait la vidéo. Shalom, shalom, on a commencé tel jour. Vous n'étiez peut-être pas là, mais en tout cas, on passe des moments formidables. Ce soir, on va continuer. Soyez là, ça va être très fort. On va clôturer le dimanche. Il y a un membre de ma famille qui m'a appelé, qui m'a demandé, je ne sais pas, ou bien j'ai mis quelque chose qui a fait en sorte que je sois insensible à cette nouvelle-là. Je lui ai dit, je suis très sensible à ça. Mais ici, là, les choses sont très bien structurées. Je sais pourquoi je suis sous le soleil. Donc, peu importe ce qui va arriver, cela ne peut pas affecter ce pourquoi je suis sous le soleil.
Et aujourd'hui, je garde des beaux souvenirs de mon père. Mais cela ne fait pas du 28 mars un mauvais jour. Jamais. Chaque année où cette date-là viendra, je penserai à lui. Mais je ne serai pas dans l'attitude où tout de mal peut arriver. Si seulement tu tombes dans cette erreur-là, je mets Dieu en témoin. Tu verras que ces journées-là, cette date-là, commencera à te donner que de mauvaises choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je préfère m'arrêter dans ces 4 points. Alors, la question serait, prophète, c'est quoi alors les temps comme un point de contact défavorable? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Le temps devient un point de contact défavorable lorsqu'on se permet de poser un acte, bon comme mauvais, mais dans une période interdite par Dieu. Une période qui a en elle des interdictions de l'ordre divin. Quand toi qui es soumis à ce Dieu qui a interdit les activités dans cette période-là, quand tu oses travailler dans cette période-là, c'est en ce moment-là que ce temps devient un point de contact défavorable. Tu sais, ça te connecte à quoi? Parce que c'est un point de contact. Ça veut dire que ça te connecte à quelque chose. La chose dont ça te connecte qui ne rate pas, c'est la malédiction. Tout temps où ton Dieu a interdit formellement l'activité, si toi par ta foi ou bien par ta révélation, tu te permets de te mettre en activité en cette période-là, à ce temps-là, c'est en ce moment-là que ce temps-là est un point de contact défavorable pour toi. Et comme vous le savez, nous vivons dans un monde spirituel où le lieu qui marque la séparation est extrêmement fine. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Soit tu crois en Dieu, si tu n'as pas encore crié à Dieu d'office, tu es un fils de diable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De ce fait, dès la seconde où tu désobéis à la voix de Dieu, tu rencontres la sentence qui vient de Dieu, mais cette désobéissance-là te prédispose aussi aux attaques ainsi qu'aux activités qui vont à l'encontre de ton bien-être, qui vient d'où? Du diable. Tu me dis amen, on va avancer. Ça peut être une seconde, ça peut être une minute, ça peut être une heure, ça peut être une journée, ça peut être un mois, ça peut être une année. Mais en tout cas, c'est toute une période. Chaque période qui en elle égorge des interdictions de Dieu et que toi tu te permets par ta foi de franchir cette limite, tu vas être sanctionné par Dieu. Amen, amen. Et lorsque je suis en train de parler ainsi, la chose qui doit être en train de passer dans ta tête, ça doit être tous les actes que tu aurais posés avec conscience ou inconscience dans les temps interdits par Dieu. Dis-moi amen, on va avancer. C'est tout temps durant lequel un croyant transgresse les lois de sa croyance, marquant sa position de soumission à son être suprême. Amen, amen. Ce que je vais dire est fort, c'est tellement fort. C'est aussi lorsque on veut vivre dans les chronos comme si on vit dans les kairos. Ça, c'est un grand danger. Le temps devient défavorable lorsque tu veux vivre dans les chronos comme si tu vivais dans les kairos. Et si je dis ça, je dois aussi le redire ainsi. Le temps devient alors défavorable lorsque tu veux vivre dans les kairos comme si tu vivais dans les chronos. Prophète, c'est quoi alors les kairos? J'ai pu avoir une définition qui va accompagner mon message. Les kairos, c'est une seconde, une minute, une heure, une journée, un mois ou une année dans les temps des hommes. Les temps des hommes, c'est les chronos. Quelqu'un est avec moi? Mais une période mise à part durant laquelle le monde physique subit les concours des événements pour aboutir à un but qui est en réalité les conséquences du plan divin sur un individu, une famille, une société ou une nation. Les kairos, hormis toutes les définitions que vous pouvez avoir, c'est une heure dans ta montre, c'est une seconde, c'est un jour dans ton calendrier,
c'est une année dans une décennie. C'est tout ce que tu veux, mais c'est un jour, c'est tout temps qui est dans les temps des hommes, qui est les chronos, mais qui est pris, mis à part par Dieu. Dans ce temps-là, il peut y avoir plusieurs choses autour, mais qui ne sont que les concours des plans divins. Ça donnera peut-être l'impression d'être des choses qui sont faites de manière hasardeuse. Ça donnera peut-être l'impression des choses qui se sont succédées. Ça donnera peut-être l'impression des choses qui sont faites par programme ou bien des choses qui sont faites par rendez-vous. Mais en réalité, ce n'est que les conséquences dans le monde des physiques d'un plan divin. C'est comme ça, je l'ai mentionné même au début de mon message. Saoul pensait agir comme un enfant mature, un enfant responsable pour aller à la recherche des biens de son père. Mais or, en réalité, dans ces temps fixés-là, les prophètes avaient déjà vu que ça n'allait pas être aujourd'hui, mais ça allait être demain, que cet homme allait venir. Et à ce moment-là, il va alors découvrir que ce qu'il pensait être la quête du bien de son père était en fait le plan de Dieu qui l'a mené pour recevoir des paroles. C'est vrai qu'il n'était pas devenu roi le même jour, mais dans le monde spirituel, toute information que tu apprends devient une réalité en ce moment-là même. Dis-moi amen bien. C'est comme ça, les gens ne sont pas bénis lorsqu'ils reçoivent l'exaucement. Les gens sont bénis lorsqu'ils reçoivent des paroles de bénédiction. La mère de Jésus n'a pas reçu Jésus dans son esprit lorsque l'esprit l'a couvert. Il a reçu Jésus dans son esprit lorsqu'il a reçu l'information venant de l'ange. C'est la raison pour laquelle, étant une femme ordinaire, vierge, ayant reçu l'ange, après la disparition de l'ange, elle est allée à la rencontre de sa sœur. Elle est allée à la rencontre d'Élisabeth qui était enceinte. Par la simple salutation, les enfants ont tressailli. Pourquoi je dis les enfants? Parce qu'en fait, Jean-Baptiste qui était au sein d'Élisabeth recevait une portion de l'onction pour pouvoir agir sous le soleil. C'est la raison pour laquelle, dès sa naissance jusqu'à sa mort, on n'a pas vu quelqu'un qui a encadré Jean-Baptiste. On n'a pas vu quelqu'un qui a oué Jean-Baptiste pour donner des baptêmes aux gens. Mais on a reçu quand même un témoignage, pas d'un prophète, mais de Jésus lui-même, qui dit, qui est en train de témoigner, depuis Adam jusqu'à la fin, il n'y aura pas une personne au niveau de Jean-Baptiste. Parce que tu ne peux pas avoir une aussi grande mission sans pour autant être ouin pour la mission en question. Mais qui a oué Jean-Baptiste? C'était l'esprit de Jésus qui était dans l'esprit de Marie, alors que Marie... C'était une parenthèse que je ferme. Pourquoi j'ai mentionné ça? C'est juste une façon de dire que dans le fonctionnement des humains, tu as besoin de voir, tu as besoin de toucher pour croire que tu as réussi. Mais dans le fonctionnement des esprits, une parole est suffisante pour recevoir. Une parole est suffisante pour changer des choses. Lazare était mort pour la résurrection. On pouvait peut-être chercher, je ne sais pas moi quel produit, mais c'était par la parole qui était sortie de Jésus. Donc, tu as été sauvé. Si tu es dans une prison et que l'on doit te sortir, on doit venir, je ne sais pas moi, engager les relations qu'on a avec des militaires, tout ça là. Mais frères et sœurs, pour être sauvés, les salis, on ne les reçoit pas par des choses ou bien des manipulations. Il faut l'échange des paroles. Tu dois parler, tu dois croire de ton cœur et confesser de ta bouche. Seigneur, ce qui importe, c'est ce que je crois dans mon cœur. Pourquoi je dois parler? Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, une des choses qui met le monde spirituel en mouvement, ce sont des paroles prononcées. Au point où même les sorciers, ils parlent pour maudire. Et même les pasteurs, ils parlent pour bénir. La bataille qui a lieu entre Lucifer et Jésus, je pensais que Jésus allait faire intervenir Gabriel. Je pensais que Jésus allait faire intervenir Michael. D'ailleurs, c'est Michael qui l'avait déjà précipité. On ne change pas l'équipe qui gagne. Face à Satan, il allait dire, hé, j'étais là, j'avais vu comment ça s'était passé. Michael, viens vite. Mais ils n'ont pas joué à ça. Les grands esprits ne jouent pas à ce à quoi nous pensons. Les grands esprits jouent avec la parole. Il lui disait, il est écrit. Lui, il disait, il est aussi écrit. C'est pourquoi ne sors pas de paroles comme quelqu'un qui est en train de blaguer. Dis-moi amen bien. Alléluia.
Et la définition de Kairos là, c'est ce qui nous amène en fait à réaliser, ou bien à réaliser que la parole qui dit chaque chose a son temps est une réalité qu'il faut vivre. Amen, amen. Alléluia. On ne va pas lire mais écrivez. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible nous permet de comprendre qu'il y a un temps lié à l'accomplissement d'une prophétie. Même la prophétie qu'on te donne là, ça n'échappe pas à la rigueur du temps. Même la prophétie est soumise à la rigueur du temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'accomplissement d'une prophétie est soumis à la rigueur du temps. Écrit seulement, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. C'est là où la Bible nous explique que chaque chose a son temps. Écrit seulement, Éphésiens chapitre 6, le verset 13. C'est là en fait que la Bible, au travers de l'apôtre Paul, on réalise que même les jours mauvais là, a un temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une période dans la Bible, de par Jésus, de par les apôtres, où il caractérise ce genre de période-là comme les jours mauvais. Mais ces jours mauvais-là ont aussi un temps. Dans Colossiens chapitre 5, la Bible nous permet de comprendre qu'on peut racheter ces temps-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans Amos chapitre 5, le verset 13, on réalise que même pour parler, il y a un temps. Tu ne peux pas parler n'importe comment, n'importe quand. Même pour parler, il y a un temps. Il y a un temps pour garder silence. Mais il y a aussi un temps pour parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans Lévitique chapitre 15, le verset 19, on réalise, même la femme là, même si tu l'as épousée, ton Dieu a instruit qu'il y ait un temps où tu ne peux pas toucher la femme. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, on nous fait comprendre qu'il y a aussi un temps lié à l'exaucement. Donc, pasteur Jonathan, d'après l'esprit de mon message, on réalise que le temps ne semble pas être ce à quoi nous pensons toujours. Le temps est très important, alors très capital. Et cela n'est pas seulement sur la juridiction ou bien sur ce qui intéresse les humains, mais cela est aussi par rapport aux activités spirituelles. Rappelez-vous ou bien réfléchissez. Prenez même 5 secondes, 10 secondes. Même si votre voix n'arrivera pas ici, à vous-même donnez-vous la réponse. Quelle est cette chose qui se fait sous le soleil sans que cela soit attaché à un temps? Il n'y a rien qui ne soit fait sous le soleil sans que cela ne soit attaché à un temps. Peu importe l'air, mais en tout cas, peu importe la chose, certes, les accidents sont faits à un temps. Les décès, il y a un temps. La naissance, il y a un temps. Quand tu te laves, il y a un temps. Quand tu manges, il y a un temps. Quand tu voyages, il y a un temps. Quand prier, c'est lié au temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je peux avancer? C'est maintenant que je vais commencer mon message. On vient de lire une histoire qui se passe dans la vie de Saoul. Saoul, en fait, prophète Gratien, tu es en train de me distraire, on va te mettre derrière. Balance la main, dit Seigneur, je suis là. Saoul va rencontrer la voix de Dieu au travers d'un prophète majeur. La réputation même que ce prophète avait, c'était un prophète de roi. Il avait une réputation de telle sorte que quand il y avait un souci, surtout attaché au trône, on savait à qui s'adresser. Il y avait une onction qui est liée à la royauté, de telle que même à une période, pendant un bon moment, il a été juge en Israël. Amen, amen. Et un jour, ce roi, ou bien cet individu, Saoul, va rencontrer ce prophète Samuel. Vous connaissez l'histoire, le prophète va lui parler, va lui faire savoir les plans divins derrière sa vie et qu'il va l'exposer ou bien lui faire parvenir les instructions spirituelles, les instructions divines qu'il devait obéir. Et la Bible dit même, parmi les choses que je peux mentionner pour vous rappeler, je crois que ça vous allez vous rappeler facilement puisque plusieurs personnes n'aiment que les atmosphères prophétiques. C'est en fait dans cette histoire-là que le prophète disait
à Saoul que quand tu iras, tu vas voir les tombes de Rachel. Près de ces tombes, il va y avoir des personnes. Mais ne t'arrête pas là parce qu'à partir de là, tu iras très loin. Tu arriveras à Gibéa Elohim et tu vas voir une troupe de prophètes qui descendent d'un lieu très saint. Et lorsque tu vas les rencontrer, ils vont prophétiser. Tu changeras en une autre personne. Tout ça. Vous connaissez l'histoire, non? Mais en fait, Saoul va vivre quelque chose dans le chapitre 13 qui est en fait l'accomplissement d'une prophétie qu'il a reçue dans le chapitre 10, dans le verset 8. Mais lors de l'accomplissement d'une prophétie qui était une instruction, Saoul va faire une erreur grave qui va lui coûter, un, le déchoix divin, mais deuxièmement, qui va lui coûter aussi sa réputation. Dis-moi, avance prophète, je vais avancer. Il est une chose, c'est pourquoi j'aimerais faire ouvrir une parenthèse. Il est une chose de recevoir une prophétie et de voir la prophétie se matérialiser. Mais la chose qui est la plus importante, c'est si c'était une prophétie qui était une instruction, quand bien même elle s'est matérialisée, est-ce que tu as continué à veiller à l'instruction? Prophète, je vais aller en Europe. Oui, Dieu m'a dit tu vas aller en Europe, tu vas arriver en France. Mais quand tu vas arriver en France, la première des choses que tu vas faire, qu'il ne soit pas encore 15 heures, à genoux, toi prie. Est-ce que le jour où, puisque la chose qui semble être difficile, c'est de voyager, arriver en France, le jour où tu arrives en France, est-ce que tu vas te précipiter à dire merci Seigneur, la prophétie s'est matérialisée, mais après tu vas respecter l'instruction? C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont réellement arrivés en Europe, mais dont leur vie en Europe ne ressemble à rien. Tu vas te marier. Dieu m'a dit, cet homme-là qui est parti, il va revenir et il va t'épouser, il va t'honorer. Mais avant l'acte de la nuit de noces là, fais telle chose. Est-ce que le plaisir de voir cette prophétie s'accomplir, ça laisse à ton esprit et à ta tête de prêter toujours attention à l'instruction liée à la prophétie? Parce que les chrétiens ont tendance à respecter l'instruction qui pousse une prophétie de s'accomplir. Mais on n'a pas tendance à respecter les instructions qui viennent après l'accomplissement. Lorsqu'on te donne une instruction qui est la condition sine qua non pour l'accomplissement d'une prophétie, on a les yeux tournés sur ça. Si on te dit, fais une offrande pour telle chose, nous faisons. Si on te dit, prie 40 jours pour telle chose, nous faisons. Mais si on te dit, lorsque la prophétie va s'accomplir, prie 2 minutes. Très souvent, pasteur Ramazani, ça ne suit pas. Les chrétiens ont l'impression que Dieu fonctionne comme les humains. Les chrétiens ont l'impression que parce que la grande chose serait faite, Dieu ne prêtera pas attention à la suite. Or, la suite, après un accomplissement, est très fatale. Dis-moi amen, avant je vais avancer. Dans cette histoire-là, dans le chapitre 10, dans le verset 8, vous voyez que dans la prophétie, il y avait une instruction. Que lorsque tout cela arrivera, tu arriveras un jour à Gilgal. Et lorsque tu y arriveras, ne fais rien. Contre 7 jours, moi Samuel, je viendrai. Et quand je viendrai, je ferai les sacrifices qu'il faut faire. Après avoir fait ces sacrifices, je te dirai ce que toi maintenant tu dois faire. Pasteur Ramazani, dans les récits bibliques que l'on a lus, Saoul s'est retrouvé avec une succession de prophéties matérialisées, avec une succession des instructions respectées. Mais il a échoué à une instruction. Et l'Église, prête-moi ton attention. L'instruction dont Saoul a échoué, ce n'était pas une instruction liée au lieu. Ce n'était pas une instruction liée à une offrande seulement. Ce n'était pas une instruction liée à l'habillement. Pas une instruction liée à quelque chose d'autre. Mais c'était une instruction liée au temps. Parce que le prophète lui a dit compte 7 jours. Apparemment, puisqu'on parle de jours, tu ne réalises pas qu'un jour est en fait 24 heures. Lorsque le prophète lui parlait de 7 jours, prends ça dans ta tête seulement, 24 heures fois 7. En d'autres termes, dès les rencontres, les prophètes prophétisaient sur les heures très bien précises. Tape seulement 24 heures fois 7. Donc le prophète avait dans son esprit les nombres des heures. Pasteur Ramazan, aide-moi. Le prophète avait dans son esprit ces nombres des heures. C'est pourquoi, pour
pas que le roi se perd, il lui a parlé de cela en termes de jours. C'était la même chose que Dieu avait fait avec Abraham. Marche, fais 3 jours de marche. Là, avance, pasteur. Le micro du pasteur. C'est en fait la même chose que Dieu a fait avec Abraham. Le problème, ce n'était pas le nombre de jours. Le problème, c'était le nombre d'heures. Pardon? Ça, 68 heures. Donc, lorsque les prophètes parlaient au roi, il était en train de dire au roi, dès le moment où tu arrives à Gilgal, tu dois attendre 168 heures. C'est là que je viendrai. Mais regardez, le roi va se retrouver dans une situation qui semblait être embarrassante. Il est là, il est au lieu du rendez-vous. Mais le prophète n'est pas encore arrivé. Frère, le lieu peut devenir un point de contact. Okay. Mais le lieu seul ne suffit pas. En termes de fonctionnement spirituel, tu dois aussi savoir quel est le temps qui est un point de contact favorable. Avance, prophète. C'est comme ça qu'on parle des bons endroits au bon moment. Mais rappelle-toi, il y a aussi des mauvais endroits et au mauvais moment. Le roi était au lieu du rendez-vous. Mais le roi attendait les prophètes n'arrivaient pas. Le roi va agir comme un homme pensant que Dieu va comprendre la réflexion des hommes. Le roi va se dire, mes ennemis arrivent, ils vont m'attaquer. Et puis mes soldats sont en train de partir. Il n'y a plus de l'espoir ici. Puisqu'il était question de faire une offrande, le problème ce n'est pas les prophètes. Le problème ce n'est pas les temps. Le problème c'est que je suis face à un problème. Que je le fasse, sinon je me dirais, pourquoi je n'avais pas crié à Dieu? À la manière des hommes, c'est bien, c'est normal, c'est réfléchi. Mais est-ce qu'à la manière de Dieu aussi, c'est réfléchi? Combien de fois où on t'a donné une instruction, mais tu n'as pas obéi selon ce qui a été dit, mais selon ce que tu as pensé? Combien de fois où on t'a donné des temps de prière, mais que tu as prié au temps que toi tu as trouvé bien? Combien de fois on t'a donné une instruction, mais que tu as agi par rapport à la pression physique que tu as, au lieu de regarder le modèle qu'il y a au ciel? Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'à 90% des instructions prophétiques, ce n'est pas les choses qui commencent ici. Ce sont des choses qui seront en train de se faire au même moment en esprit, que l'on doit reproduire aussi sur terre. Dis-moi amen bien. Amen. Et la Bible dit, le roi va se permettre de faire l'holocauste lui-même parce qu'il a trouvé que les prophètes avaient traîné. Et lorsque les prophètes arrivent, les prophètes remarquent ce qui s'est passé et le prophète va lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Il a raconté sa vie. Je voyais qu'il commençait, les temps commençaient à passer. J'étais menacé à gauche et à droite. J'étais menacé à gauche et à droite. Et comme ça, merci l'administration. Je voyais les temps passer. J'étais menacé à gauche et à droite. Et je me suis dit, si je n'agis pas, on va m'attaquer. Et je vais regretter, je dirai, pourquoi je n'avais pas crié à Dieu. C'est comme ça que j'ai posé l'acte saint. Et le prophète va lui regarder et il va lui dire, l'acte que tu as posé, ça va te coûter les deux choix de Dieu. L'acte que tu as posé, bien que c'est les sacrifices, les instructions dans le monde spirituel, une instruction prend l'autorité sur les principes. C'est comme ça que vous voyez l'instruction prophétique défier même la loi de la nature. Depuis quand l'instruction, je disais l'instruction prophétique prend l'autorité sur les principes et la loi. C'est comme ça que vous verrez l'instruction défier même la loi de la nature. Depuis quand un arbre, depuis quand un bois peut tirer un fer? C'est l'instruction prophétique. Depuis quand la boue aux yeux d'un aveugle lavé dans l'eau quelque part peut rendre la vie à un aveugle? L'instruction prophétique. Lorsque l'on te donne une instruction liée au temps,
La désobéissance à cette instruction peut rendre même un lié inutile alors que c'était un lié très spirituel. Le problème, c'est que tu ne réalises pas c'était quoi Gilgal. Gilgal, ce n'était pas n'importe où. Mais le temps nous fait défaut. On va se lever, on va prier. Acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Si Dieu fera grâce, je reviendrai sur ça un jour. Pasteur Jonathan, Gilgal, ce n'était pas n'importe où. C'est un lieu où même, si tu es allé pour marchander, tu peux échouer. Mais tu ne peux pas échouer en termes de bataille. Vous réaliserez que Gilgal, je prends seulement un point. Vous réalisez et je donne comme ça. Pasteur Jonathan, réalise seulement que Gilgal est le lieu où on a bâti les monuments de 12 pierres tirées dans le Jourdain. Par Josué. Donc c'est un lieu où même si tu ne pries pas beaucoup, tu vois comme on dit, il y a des lieux où même si tu ne pries pas, tu viens là, tu prends ton exaucement. Gilgal, c'est une porte ouverte pour la réussite en termes de bataille. Mais une instruction liée au temps, ça imposait l'échec à un roi. Combien de fois tu as posé des actes dans les lieux où tu ne devais pas poser? Combien de fois tu t'es exposé dans des atmosphères où tu ne devais pas t'exposer? Et que ce temps-là a commencé à jouer contre toi. Pourquoi tu n'es pas debout? Un jour, on priait pour une sœur, pasteur Jonathan. Et on priait. Rien ne s'est passé. On faisait tout ce qu'on peut faire, rien ne s'est passé. Les gens même avec qui on priait, s'ils sont là, ils peuvent se rappeler. Et à un moment, à l'époque, je n'avais pas encore la grâce que j'ai aujourd'hui. C'était un autre frère. Le frère était absent. On priait, vous voyez vraiment l'intercession, vous battez les mains. Et le frère était absent, il était en retard. Dès la seconde où le frère entre dans la salle, bon, lui, il n'avait pas la grâce prophétique, mais il avait les dons de la prophétie. Vous voyez ce qui se dit? Donc, dès la seconde où il entre, Dieu va commencer à parler. Et c'était quoi le message? Dieu était en train de nous dire, pour cette sœur-là, on ne doit pas prier à cette heure-là. On doit prier précisément à 15h45. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où elle était allée s'exposer nue dans un des lacs qu'il y a dans la ville, tu vois, genre pique-nique, et elle était nue, elle s'est baignée dans ce lac-là à 14, j'ai dit quelle heure? 15h45. Et c'est ce jour-là que l'esprit qui l'a tourmenté s'était installé dans sa vie. Donc vous allez être là, sans la voix prophétique, vous allez prier, vous allez jeter de l'eau. Mais c'est une prière ou bien c'est une instruction attachée au temps. Parce que c'est à ce moment-là que l'esprit a été sémé. Et lorsque l'heure est arrivée, on n'a pas transpiré. On n'a pas transpiré. Certaines choses que tu vis, ce ne sont que les conséquences de certains actes que tu as posés quelque part et dans des heures précises. Tout hôtel n'est pas l'hôtel où pour aller faire des histoires. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément les hôtels qu'il y a dans la ville. Hein. Il y a aussi les hôtels où tu étais même en mission de service. Mais tu es entré, tu as fait quelque chose sans savoir qui était là avant toi, sans savoir les alliances faites dans ces lieux-là. Tu vas prier. Tu vas battre tes mains. Et vous savez, la beauté dans tout ça, lorsque l'on prêche, tout le monde n'attend pas la même chose. Dieu prédispose l'esprit de chacun à prendre la direction de son problème et de son combat. Tu es aujourd'hui en train de vivre ça. C'est pourquoi certains prophètes peuvent être en train de te prophétiser et tu lui poses la question, quelle est alors la source de mon problème? Et il se trouve en incapacité de te dire. Papa David, vous savez pourquoi? Des fois on voit que des heures. C'est en préparant ce service que Dieu me dit, me fait comprendre ça. Moi, j'ai été déjà plus d'une fois devant une personne, tu lui dis, pasteur Jonathan, ton problème c'est ça. Il y a une maman derrière. Et il te dit, bon, la source de tout, qu'est-ce que je dois faire? Tu verras par exemple dans ton esprit, 2h01 minute. Et tu vas te dire, oh, ça ne va pas être cohérent que je réponde à cette personne 2h01 minute. Et c'est quand je prépare ce message que Dieu me fait comprendre qu'il y a des délivrances qui sont liées aux heures. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai imploré Dieu, j'ai demandé à Dieu une chose.
Peu importe l'heure qu'il fallait pour ta délivrance à toi, peu importe l'heure qu'il fallait pour ta victoire à toi, j'ai demandé à Dieu qu'il crée un moment favorable dans les cultes, afin que ça soit dans cette ère-là, que ça soit dans cette ère-ci, que ça soit en ce moment ici-là, que ta délivrance arrive, afin que ça soit en ce moment ici-là, que ta bénédiction arrive, afin que ça soit dans ce moment ici. C'est une prière que j'ai adressée à Dieu, et Dieu m'a exaucé. Tout ce que tu as à faire maintenant là, c'est de prier, de parler selon l'orientation que l'Esprit dépose dans ton esprit. Est-ce que tu peux battre tes mains là où tu es et commencer à prier? Peu importe ce qui a été fait toi dans une heure précise, Dieu t'accorde aussi en ce moment même, en ce net moment, que tu aies la victoire sur cela. Je ne te vois pas prier. Vous êtes à la maison, vous êtes sur Joël Francis Tatouti sur YouTube. Soyez en train de prier. C'était l'histoire de Ève. Il y a des choses qui a imposé les chefs dans la vie de Saoul. Éternel notre roi, éternel notre Dieu, ne calcule pas ton voisin de gauche et de droite. Sois en train de prier. Ceci, c'est un moment favorable créé dans le temps. Ceci, c'est un moment favorable créé dans le temps. Prie. Délivre-nous, Père. Délivre ma vie, Père. Délivre ma vie, Père. Va les mêler à tuer. Va les mêler à tuer. On t'en prière. Annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bas les mains une fois, deux fois, trois fois. Alors que nous prions, Dieu me dit qu'il y a des gens sur qui on a libéré de mauvaises paroles, des malédictions, des imprécations contre eux, mais dans des airs tardives. Mais puisque ceci est un kairos, c'est un temps que Dieu nous a accordé pour faire tomber tout ce qui a été fait contre nous dans un certain temps. On va prier, on va faire tomber toutes les paroles qui pèsent sur nous. On va faire tomber tous les actes faits contre nous dans un temps. Est-ce que tu peux élever ta voix, battre tes mains et faire tomber cela? Je ne te vois pas prier. Est-ce que tu peux prier? Contre ma santé, contre ma famille, ce soir, alors que je bats les mains, que ces paroles commencent à tomber, alors que je bats les mains, que ces actions tombent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Là où tu es monté en prière, bien-aimé. Là où tu es monté en prière, les paroles qui pèsent contre toi ont été prononcées en libérées. Contre ta vie, les malédictions qui pèsent sur toi ont été prononcées dans des airs. Que ça tombe au nom de Jésus. Là où tu es bas les mains, là où tu es bas les mains, commence à annuler, commence à annuler. Pendant combien de temps bouton lelo, maloba nyoso maloba, contre vie na yo, contre bana na yo, contre libana na yo, contre santé na yo. Pendant combien de maboko. Au nom de Jésus, je décrète et déclare. Toute personne, que ce soit homme, femme, qui est ici présent, qui serait en train de vivre des mauvaises paroles libérées en un certain moment, des mauvaises paroles libérées en une heure précise, contre sa vie, contre la vie des enfants, contre sa vie financière, à partir de maintenant, alors que je parle, puisque c'est le kairos, puisque c'est le temps que Dieu nous accorde, je suis en train de faire tomber toutes ces paroles au nom de Jésus. Je suis en train de faire tomber toutes ces malédictions au nom de Jésus. À partir de maintenant, nous faisons la table rase. Nous faisons une table rase. Tout ce qui a été dit contre toi, quelle que soit l'heure, tombe au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de prier au même moment que eux, parce qu'on a cette portion de temps, parce qu'on a ce temps créé. C'est maintenant que tout se passe. Ils ont parlé contre toi à 3 heures. Maintenant là, c'est aussi 3 heures. Je parle contre eux au nom de Jésus. Ils ont maudit ta famille à 1 heure. Maintenant là, c'est maintenant 1 heure. Je suis en train de bénir ta famille. Ils ont placé des limitations contre toi à 3 heures. Il est 3 heures maintenant.
Je suis en train de briser des limitations. Oh mon Dieu, mon roi. Ils ont parlé des paroles contre ton mariage à 4 heures. Maintenant, il est 4 heures. Je donne aussi des paroles en faveur de ton mariage. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager à 8 heures. Ici et maintenant, il est 8 heures. Je décrète et déclare, tu vas voyager. Ils t'ont condamné au divorce. Je parle comme oint de Dieu. C'est à ce même temps-là que je décrète et déclare la restauration. Peu importe ton problème, peu importe l'heure, je parle comme oint de Dieu. Ce problème vient de tomber au nom de Jésus. Ta manière de me donner amen, c'est comme si tu ne crois pas à cela. Ils ont touché à ta tête en une certaine heure. Mets ta main sur ta tête. Je touche aussi ta tête en ce même instant. Je libère la bénédiction là où ils ont libéré la malédiction. Je libère la prospérité là où ils ont libéré la sécheresse. Je libère la fructification là où ils ont imposé des limites. Au nom de Jésus. J'avais donné une instruction de montre. Qui a sa montre ici? Pose seulement ta main sur ta montre. Je décrète et déclare. Yes. Autant dans ta main, tu as toutes les 24 heures représentées. Autant tu as devant toi les 24 heures de ta vie représentées. S'il y avait une heure attachée à une malédiction, je parle comme oint de Dieu. J'attache une bénédiction à ces mêmes heures-là. Et je suis en train de parler sur tes 24 heures d'une journée. Elles sont bénies au nom de Jésus. Tu ne rateras aucune de tes heures. Si à 1 heure les gens dorment, c'est à 1 heure qu'un mail de bonnes nouvelles va entrer chez toi. Si à 4 heures les gens dorment, c'est à 4 heures que ton compte va recevoir la grosse somme. Si à 2 heures les autres sont dans les réseaux, c'est à 2 heures que tu vas faire la rencontre de grandes personnes. Si je parle à une bonne personne, donne-moi un grand amen.